Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot des Neiges. J'espère que vous allez tous très bien, que ce début d'année se passe à merveille pour vous. Alors nous allons regarder les énergies du mois de janvier. Et donc pour quel signe? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors quel est le signe qui se présente pour lequel je dois réaliser cette guidance, cette lecture intuitive? Hey les cancers, je le sentais que c'était pour nous les cancers. Bienvenue. Alors vraiment, je suis ravie de réaliser votre vidéo particulièrement parce que cette année, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je ne sais pas si vous suivez régulièrement les chaînes d'astrologie et autres. Je vous conseille notamment d'aller regarder, si le cœur vous en dit, la chaîne de Jean-Yves Espier qui est formidable, un astrologue très enrichissant, c'est très intéressant et il va vous parler en détail de toutes ces bonnes nouvelles dont je vais vous parler, mais de manière très brièvement. Nous avions Pluton sur notre tête jusqu'alors, et ce depuis 2008, qui nous plombait le moral. Et enfin, bye bye Pluton. Nous étions sous l'influence de Pluton et maintenant ça va se terminer. Pluton s'en va et donne la place à Jupiter qui va arriver à partir du mois de juin. Nous allons pouvoir enfin renaître, revivre, redécouvrir bien des choses sur notre existence, retrouver la pleine joie, la pleine confiance. Regagner en confiance tout simplement. C'est une année fatidique pour nous les cancers à ne pas louper dans bien des domaines. Alors nous allons continuer. Alors je ne sais pas si vous avez regardé également la roue de l'année que j'avais réalisée pour chaque signe. Donc si vous voulez regarder pour vous les cancers, nous avions vu qu'en cancer nous avions la mort en janvier qui parlait donc de libération et de renaissance. Nous allons regarder si ici pour le mois de janvier cette carte ressort, donc la mort qui s'appelle également l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Alors on y va. C'est parti les amis. En vibration. Les aspects positifs pour nous, les défis, les challenges. Ensuite la résultante, c'est-à-dire l'issue de tout cela, de tout ce qui va sortir. L'issue à court terme. Et enfin la synthèse pour mes cancers. Si vous êtes ici avec votre signe solaire, mais également avec votre ascendant, votre lune en cancer, ces messages seront également pour vous. Et si vous voulez bien sûr avoir une lecture plus complète encore, plus personnalisée, je vous invite à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire justement, afin d'avoir quelque chose de plus complet. Allez, on y va, c'est parti pour la lecture. En vibration, nous avons la grande prêtresse. Très fort comme message. Alors, avant de découvrir les autres, je vais tout de suite vous parler de la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle de connaissance. C'est particulièrement intéressant avec l'arrivée ici de Jupiter, justement, ici qui va nous permettre de dépasser tellement de choses. Nous avons la connaissance, nous avons largement encaissé de choses depuis des années. Maintenant que nous savons, maintenant que nous avons pris conscience, maintenant que nous en avons ras-le-bol et que nous avons vraiment envie de passer à autre chose, avec la grande prêtresse qui nous apporte la connaissance, et elle nous apporte son soutien de l'extérieur pour pouvoir aller chercher en profondeur tout ce que nous avons au fond de notre cœur sur le plan des intuitions aussi. Donc ici, c'est vraiment une invitation de l'extérieur à aller puiser dans nos connaissances, notre connaissance de nous-mêmes, pardon. Et puis le savoir en général dans bien des choses. Alors par exemple, on peut vraiment être calé dans un domaine qui nous tient à cœur, ça peut être une passion ou son métier, etc. Mais c'est vrai qu'ici, avec les grandes prêtresses, il y aura toujours cette invitation à aller plus loin encore, à se surpasser, à aller peut-être, même si on croit qu'on maîtrise parfaitement un domaine, au contraire, ça va être une invitation à jamais se reposer sur ses acquis et peut-être revenir aux fondamentaux. Donc ça peut être aussi une invitation pour certains à aller se replonger dans des formations, dans les connaissances de choses qu'on a pu apprendre il y a des années, mais juste y revenir et refaire un tour. Ça peut nous parler aussi d'aller se lancer dans une nouvelle connaissance, la connaissance de quelque chose d'autre, soit sur le plan sur vous-même, sur le plan du développement personnel, sur le plan de votre personne intérieure, sur le plan psychologique, spirituel, mais ça peut être aussi l'enseignement de quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau métier, le fait peut-être de transmettre aussi à d'autres, d'enseigner à d'autres personnes des choses que vous connaissez déjà. En positif, nous avons l'empereur.
ici l'empereur qui nous parle de stabilité avec le chiffre 4, c'est les fondations d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, c'est la stabilité, c'est l'ordre, la sécurité. On remet de l'ordre avec l'empereur ici, c'est un peu le conseil en fait du tarot. Alors je fais un premier tour d'horizon et après je recouvrirai chaque carte pour voir avec quel élément ce premier message que je viens de vous lire là sera associé plus précisément. On va essayer d'avoir des précisions. Mais voilà, l'empereur nous invite vraiment à remettre de l'ordre. C'est le fait d'être conquérant aussi, voilà, de se battre, de se battre, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher tout ce qu'on est en train de mettre en place, de se bouger. Parce que, comme l'explique très bien dans sa vidéo pour l'année 2025 pour les cancers, comme il l'explique très bien, je vous mettrai le lien d'ailleurs de sa vidéo dans la description de Jean-Yves Espier. Bien sûr, nous avons d'excellentes nouvelles. C'est une excellente nouvelle pour nous, l'arrivée de Jupiter et le départ de Pluton qui va nous libérer enfin. On a également Uranus qui va nous aider à sortir d'une certaine routine. Mais cette routine-là, on va avoir besoin de se bouger un peu les fesses. Voilà, il va falloir qu'aussi on active les choses. On ne peut pas se contenter évidemment de se dire que voilà, les planètes vont faire le taf à notre place. On va avoir quand même des choses vraiment importantes à faire nous-mêmes. Il va falloir vraiment qu'on restructure donc les choses, qu'on apprenne, si on n'est pas très organisé, ben, qu'on apprenne à l'être, à le devenir, à se faire confiance, à être... dans le, comment dire, un peu plus de contrôle sur sa vie en général. Et ici on est en positif, en vibration positive, donc ici ça parle bien de voilà de pouvoir y arriver. En fait on a cette force là, en tout cas on nous invite vraiment à recréer un cadre, voilà, un cadre. Et c'est pas parce que l'on se crée un cadre qu'on va manquer de liberté, parce qu'on est très attaché à notre liberté, nous les cancers, on ne supporte pas qu'on ait empiété sur notre liberté, notre indépendance, notre intégrité, etc. Et c'est pas parce qu'on se donne un cadre de vie, un cadre avec des règles, qu'on va manquer sur le plan de notre liberté. Voilà, au contraire. Ça va peut-être nous ouvrir même une beaucoup plus grande liberté dès l'instant où justement on s'offrira ce cadre. C'est un cadeau que l'on va pouvoir se faire. L'empereur nous accompagne beaucoup les cancers. Le chiffre 4, c'est vraiment parce qu'on a en nous un désir justement de fonder. On est on est très sensible, on est très émotif, on est très intuitif, et on est aussi dans une recherche permanente d'équilibre et de stabilité et tout. Donc soit on l'a déjà, les cancers, certains cancers l'ont déjà à cette maturité-là. Enfin, maturité, ça ne veut pas dire qu'on est immature parce qu'on n'est pas dans l'énergie de l'empereur, mais c'est vrai que selon les personnes, selon les expériences de la vie, ce que l'on a pu traverser dans la vie, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais là, on a à l'arrivée, on a à l'issue l'empereur qui est en nous en fait. On l'a déjà. C'est juste que cette énergie, il faut aller peut-être la chercher, se booster un petit peu pour aller la trouver ou la retrouver si on pense avoir un petit peu perdu en chemin, si on s'est un petit peu égaré. Mais nous, on a beaucoup de mal à avancer si on n'a pas un cadre de référence, si on n'a pas une vie un peu stable, etc. Donc si c'est instable, ici vraiment, c'est l'invitation à soi-même, par soi-même et pour soi-même, à se créer ce cadre de stabilité. En défi, en un peu plus négatif, on va dire. J'aime pas trop dire négatif, mais ouais, en défi. Bon, ici, on a le pendu qui nous parle d'accepter le fait que peut-être il va y avoir encore quelques petites périodes un petit peu... en fait, vous voyez, Jupiter, il va arriver qu'à partir du mois de juin. Donc, ça ne veut pas dire que rien de génial va se passer d'ici le mois de juin, mais peut-être qu'entre maintenant et le mois de juin, il va y avoir une période encore de pause. C'est pas forcément encore tout à fait le moment. Il va y avoir encore besoin de réfléchir, il va y avoir encore besoin de planifier des choses, justement, pour arriver à cette énergie de l'empereur. Il va falloir peut-être être dans le renoncement, dans l'abdiction, l'abdiction, hein, pas l'addiction, justement, l'abdiction. Le renoncement, en fait, en quelque sorte, hein. Qu'est-ce que j'avais noté pour les cancers? Là, il y avait une chose aussi. Hop là. Bon, je sais pas si je vais retrouver ça comme ça. Non, c'est pas grave. Peu importe. Donc voilà, avec l'empereur, on est sur une énergie assez neutre. Dans le sens, ça va pas être les grands moments d'action là tout de suite, ici, maintenant, en tout cas au mois de janvier. Voilà. C'est pas forcément au mois de janvier que ça va se matérialiser, que ça va se concrétiser, que ça va bouger. On est encore dans... comment dirais-je?
on est encore un peu sous l'influence de Pluton, on va pas s'en débarrasser forcément comme ça. Donc, il faut accueillir, accepter, c'est plutôt le fait d'être dans la résilience, dans le fait d'être dans la... c'est l'impermanence de la vie, on sait très bien que les choses vont bouger, ça c'est sûr, mais il va falloir qu'on les actionne, et puis c'est pas forcément tout de suite encore le moment. Donc, le défi, ça va être finalement quoi? Ça va être justement d'accepter, tout simplement. Avec être un petit peu dans une forme de encore un petit peu de sacrifice. Allez, encore un peu d'effort, ça va arriver, mais c'est pas pour tout de suite. C'est peut-être le moment de se recentrer avec la grande prêtresse, justement, sur puisque c'est une énergie de grande sagesse, la grande prêtresse, et qui elle aussi est assez neutre, dans le sens assez calme, assez passive, pendue, prêtresse, la papesse. Donc, ce sont des énergies de concentration, de recentrage sur soi, de sensibilisation des choses. Donc, peut-être qu'au mois de janvier, on n'est pas dans les grands moments d'action encore de l'empereur, bien que l'empereur est là, en nous. Il demande qu'à s'exprimer, mais c'est peut-être plutôt le moment de planifier, de réfléchir à comment on va pouvoir s'y prendre pour pouvoir faire avancer les choses comme on en a envie dans tous les domaines. En résultante, nous avons maintenant, après la papesse, nous avons le pape, le hiérophante, le 5, chiffre 5, qui nous parle bien d'un tournant important. J'ai vraiment cette notion d'enseignement, c'est probablement un mois où on va pouvoir se poser pour réfléchir justement aux conséquences de sa vie, de ce qu'on a pu faire dans sa vie, de ce qu'on a pu mettre en place jusqu'alors, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on veut maintenant, ce à quoi on aspire, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on aurait envie de transmettre, à quoi on aspire, c'est quoi qui nous fait vibrer en fait. Je voudrais changer de vie par exemple, mais je voudrais qu'elle ressemble à quoi? C'est vrai, ma vie idéale, ce serait quoi? Vous voyez, ça peut être toutes ces questions-là, ça peut être aussi le fait de faire un bilan de compétences. Avec le pape, c'est le fait de se recentrer. On a encore une énergie de beaucoup de calme et de pacifisme et de spiritualité. On a un mois qui est assez spirituel en fait. Un mois avec beaucoup de sagesse. Un mois où en fait c'est génial parce que ça va être le calme, je pense. Ça va être le calme avant la tempête. Ça va bouger. On va avoir des choses à mon avis qui vont se passer pour nous incroyables cette année. Il va falloir saisir à bras le corps les opportunités. Il va falloir vraiment rester attentif aux synchronicités et écouter sa petite voix intérieure, vraiment son intuition. Parce qu'il va se passer des choses. En janvier, c'est pas forcément là que ça va vraiment bouger le plus. Ça va être là qu'il va falloir la connaissance. Voilà, on est encore sur la connaissance. La grande prêtresse, le hiérophante, c'est vraiment... Et pourquoi, du coup, au mois de janvier, ce ne serait pas l'occasion, justement, d'apprendre une nouvelle passion, un nouvel hobby, un hobby, se lancer dans une nouvelle profession, ou voilà, réfléchir en tout cas à comment on va pouvoir mettre en place ce grand changement, parce qu'il est question quand même d'un grand chambardement. Et en synthèse, c'est extraordinaire, nous avons le fou qui est loin d'être fou. On l'appelle le fou, on l'appelle surtout le mât. Normalement, le fou, c'est le mât dans le tarot de Marseille. Alors, on l'a décliné selon différents tarots. Ici, on l'a appelé le fou dans le tarot mystique, mais dans beaucoup d'autres tarots, on retrouve que c'est le fou. Il porte le chiffre 0, c'est complètement l'innocence, c'est le début, c'est l'insouciance, c'est le redépart total. Le fou, pourquoi? Parce qu'il faut être un petit peu fou pour oser faire le grand saut. Et le fou, lui, il n'a pas peur. Il ne sait pas exactement où est-ce que ça va le conduire, tout ça. Aujourd'hui, en janvier, pour nous, les cancers, on ne sait pas du tout ce qui va exactement se passer. On sait qu'il va y avoir des trucs incroyables, quoi, on n'en sait rien. En tout cas, on se prépare à faire le grand saut. La synthèse, elle est là. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Voilà, donc avec le fou, on va pouvoir se lancer dans un nouveau départ. Il va falloir faire preuve aussi de prudence, parce que le fou, donc le mât, il peut être un petit peu imprudent aussi par moment, être un petit peu trop inconscient, parce qu'il peut être mal préparé. Donc au mois de janvier, c'est vraiment l'idée justement de préparer ce nouveau départ, ce grand saut. On ne le fait pas tout de suite. On ne nous dit pas que c'est tout de suite qu'il faut le faire. Bon, peut-être que pour certains, oui, ça va arriver peut-être plus vite que prévu, mais vraiment, c'est plutôt l'idée là de ne pas précipiter les choses. Oui, c'est ça. Avec le pendu, on ne précipite pas les choses. Au contraire, on attend le bon moment. Avec la grande prêtresse aussi, avec le pape aussi, c'est incroyable. Le fou, lui, il est un peu plus agité, il est un peu plus pressé. C'est l'impatience, le fou. Il est jeune, c'est une énergie jeune. Donc cette impatience-là, il va falloir donc effectivement la canaliser, au contraire se recentrer pour bien préparer le grand saut. C'est génial. Il est assez puissant, le message. Le message. Alors, on va regarder avec le Golden Universal Tarot maintenant, pour chaque carte qui vient de sortir là, avec quoi les arcanes majeures qui sont là sont associés. Donc l'empereur, par exemple, il est en lien avec quoi? Pour nous, les cancers,
ce sur quoi il serait peut-être intéressant particulièrement de mettre le focus sur le plan de mettre de l'ordre, comme on l'a vu tout à l'heure, de la structure et tout ça. Y a-t-il un domaine qui ressort plus qu'un autre? On va voir. Qui voilà donc? Le mât que revoilà. Génial. Intéressant, non? Nous l'avons en énergie principale, en synthèse, et nous le retrouvons ici en énergie positive. C'est bien un mât et non un foufou, comme parfois il peut être représenté. Là, c'est pas le foufou. Là, c'est vraiment le mât qui prend les choses à bras-le-corps, qui se bouge les fesses, qui se bouge le popotin pour justement se dire « yes ». Là, c'est maintenant. J'ai tout à portée de main pour pouvoir faire changer plein de choses, pour accéder à ce nouveau départ, pour accéder à tout ce dont je rêve en fait. Ça peut être valable dans vraiment beaucoup de domaines de notre vie cette année. Sentimental, relationnel et affectif en général, professionnel, les passions, enfin tout ce qui est de l'ordre de la créativité aussi également. Voilà, on va pouvoir, et puis même sur le plan financier aussi. Tout va pouvoir bouger, mais il va falloir vraiment se bouger les fesses et donc absolument faire beaucoup d'efforts avec l'empereur, c'est une énergie. Vous voyez, le mât, c'est une énergie d'innocence, une énergie jeune et parfois d'immaturité. L'empereur, c'est tout l'inverse. L'empereur, c'est le contrôle, c'est la maîtrise, c'est je gère. Je gère ma famille, je gère ma vie, je gère mon cœur, je gère mes émotions, chose qu'on a souvent un peu du mal à faire, nous les cancers. On est régi par la lune. Et puis en plus, Pluton depuis 2008 qui nous a bien cassé les bonbons, ça a été chaud patate. Et c'est encore un peu fragile, hein, je ne sais pas pour vous, moi je peux vous en parler. Pour moi, je suis cancer, je peux vous assurer que même si j'ai conscience de toutes ces bonnes nouvelles, je suis contente, ça me rassure, mais je sais qu'il faut ramer, hein, c'est pas évident. C'est encore, mais voilà, j'ai bon espoir, je suis très optimiste. On est quand même assez de nature optimiste, les cancers. Parfois, on a des hauts bas émotionnels, c'est vrai, qu'il faut qu'on a un peu du mal à gérer, mais quand même, on est plutôt d'une nature joyeuse, optimiste, voilà, et enthousiaste. C'est l'enthousiasme du fou ici avec l'empereur qu'on nous invite à instaurer au sein de cette structure que va nous apporter l'empereur. On a les deux. On a une énergie de maturité totale avec l'empereur, de cadre, de poursuivre son idéal totalement à condition de se mettre des règles. Si on ne se met pas des règles, ça va être compliqué. Donc des règles, c'est-à-dire de la rigueur. Pas de la rigidité, mais des règles, tout simplement. Voilà. S'imposer des règles, c'est super important par rapport à ce mât qui lui, ne s'impose pas de règles, c'est un peu plus l'anarchie. Il va falloir arriver à composer avec les deux. Voilà. Donc, magnifique, magnifique, magnifique. Je suis contente que le mât soit ressorti. C'est toujours puissant dans un tirage quand un arcane majeur ressort comme ça, ou même un mineur, peu importe. J'avais dit qu'on avait quoi? Oui, c'était l'arcane sans nom. Vous voyez, pour l'instant, il n'est pas ressorti, mais de toute façon, l'arcane sans nom en janvier signifiait bien que c'était le grand nettoyage. Voilà, donc on l'a vu de toute façon, l'arcane sans nom, c'est on redémarre neuf, on fait peau neuve. Voilà, donc ça j'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo de la roue de l'année 2025. Si vous avez envie de la regarder, je mettrai le lien dans la vidéo également. Alors, en défi avec le pendu, qu'est-ce que nous avons? Le gisant. Le 4 d'épée, c'est quasiment comme si c'était le pendu. C'est quasiment comme si c'était deux fois la même carte. En fait, cette carte-là, le 4 d'épée vient renforcer celle-ci. Ça veut dire que, en fait, effectivement, peut-être que pour les plus pressés, mais regardez, on retrouve quand même le chiffre 4. On retrouve le 4 de l'empereur. Ça dit bien qu'il va falloir mettre de l'ordre dans sa tête, dans ses idées. Le 4 d'épée, il est fatigué mentalement. Nous sommes fatigués mentalement par rapport à plein de choses. Les raisons peuvent être multiples et selon la vie que nous menons les uns les autres, nous ne vivons évidemment pas la même vie. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on en a un ras-le-bol. Et que donc, là, ici, le message, les messages avec le pendu et le 4 d'épée, c'est que vraiment, plus que jamais, il faut accepter le calme, accepter que les choses ne sont pas pour tout de suite, là encore au mois de janvier, mais c'est pas grave. Je suis sûre que pour le tirage de février, par exemple, ça va déjà commencer à, waouh, il va déjà se passer des trucs de fou, mais pas trop vite. Patience est mère des vertus. Ce gisant ici, regardez, il est allongé sur un lit de mort, hein, c'est pour symboliser le fait de se reposer. Accueillir.
accueillir les nouvelles énergies. Vous vous rendez compte ce qui va arriver, ce que nous avions sur notre tête avec Pluton jusque-là, et ce qui arrive de merveilleux à nous avec Jupiter, avec aussi Uranus. Vous imaginez un petit peu les changements que ça va apporter dans notre vie, donc pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Donc tout simplement, notre défi, ça va être de ne pas aller trop vite. D'avoir conscience qu'on a les énergies pour pouvoir bouger un certain nombre de choses assez conséquentes, mettre en place des choses planifiées, s'organiser, etc. Mais que, pour l'instant, c'est on accueille avec gratitude toutes ces belles nouvelles énergies qui arrivent à nous. Si c'est pas beau ça. Donc voilà, c'est fou parce que sur les deux cartes, on voit des personnages allongés. Le pendu, on voit cette femme allongée à terre, sur une terre, sur un sol verdoyant. Voilà, beaucoup de verdure, la nature, le calme. Et puis ici, on retrouve encore un personnage allongé. On a quand même deux personnages allongés en défi, en challenge. Ben, ça veut dire reposons-nous tout simplement. Ne brûlons pas les étapes. Ne brûlons pas les étapes. Acceptons, j'ai envie de dire, ne nous jugeons pas si nous procrastinons encore un petit peu. Ah, attention, c'est pas une invitation à procrastiner ce que je fais là, mais c'est le fait de ne pas se juger, de ne pas se tordre les tripes et le cerveau, se faire des migraines inutiles si à un moment donné, on n'a pas envie de faire quelque chose, si on n'a pas envie d'aller voir des gens, si on n'a pas envie de se mettre au travail. Là, encore, si on a envie plutôt de bouquiner, de faire des choses, ça ne veut pas dire que ce sera inutile et inintéressant. Au contraire, voilà, le droit à la paresse. Hein. Moi, j'aime bien aussi dire ça. Alors, bon, nous, les cancers, on peut avoir tendance parfois, justement, à un petit peu trop procrastiner. Mais on ne peut pas changer nos habitudes comme ça du jour au lendemain. C'est un petit peu ça l'idée. On ne peut pas changer les habitudes du jour au lendemain. C'est bien pour ça qu'ici, en défi, on nous dit justement, accueille. Ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Alors, en vibration, avec la grande prêtresse. Je suis contente de ce tirage. Je le trouve très très parlant. Allez, on va regarder tout de suite aussi pour la résultante et ensuite pour la synthèse avec le fou. Ok. Alors, en résultante, nous avons la tempérance. Et oui, il s'agit bien ici de patience. La tempérance nous parle de patience, de modération et d'équilibre. De trouver un juste équilibre entre son exaltation, entre le fait de, par exemple, d'être hyper pressé, de voir que les choses vont bouger. Être hyper pressé, par exemple, pour les personnes, j'en sais rien, je vous donne un exemple, les personnes qui souhaiteraient rencontrer une nouvelle personne dans leur vie, voir leur vie changer, rencontrer voilà, un amoureux, une amoureuse, etc. Donc voilà. Et accepter le fait que ça ne peut pas aller plus vite que la musique encore. C'est pas tout à fait le moment encore. Le grand changement, il est pour bientôt. C'est vraiment encore une énergie très calme que nous avons ici. On a d'abord un travail sur nous à faire d'équilibre ici au mois de janvier. Prendre le temps de noter peut-être les choses, de se faire un plan d'action, se faire un rétro-planning aussi peut-être. Ça peut être une idée éventuellement. Se créer une petite routine avec des rituels également. Vous voyez tout ça. Ça peut être tempérance. En tout cas, c'est le fait de prendre soin de soi, de sa santé en général, de sa santé morale, physique, psychologique et spirituelle. Donc avec la grande prêtresse et la tempérance, et bien ici, voilà, c'est vraiment plus que jamais une énergie de calme intérieur. Je crois que c'est de la spiritualité dont nous avons besoin au mois de janvier, marcher dans la nature, écouter le silence, oui. Le silence raconte beaucoup de choses. L'accepter, l'accueillir, ne pas le voir comme un silence qui est isolant, qui nous isole du reste du monde. Non, c'est plutôt l'accueillir avec joie, bien-être et gratitude. Se dire qu'au contraire, c'est un moment de concentration, de préparation pour l'après. La tempérance nous parle de guérison aussi émotionnelle. On a des choses à guérir en nous, comme tout le monde, bien sûr. Peut-être aussi que ça peut être un mois où on peut, pour prendre soin de soi, s'y prendre de différentes manières. Si vous avez la possibilité, le budget, je ne sais pas, de vous offrir des petites séances de hammam ou de sauna ou des massages ou des séances bien-être, je ne sais pas, des cours de sophrologie ou de yoga, j'en sais rien, ou vous offrir une séance avec un psychologue ou thérapeute, que sais-je, ou tarologue ou autre.
mais ça peut être aussi quelque chose qui ne coûte pas d'argent, hein. On n'est pas obligé forcément de dépenser de l'argent pour pouvoir prendre soin de soi, et heureusement. Voilà, il y a des choses à aller chercher. En tout cas, il y a de la modération à mettre entre cet empereur déterminé, ambitieux, et que c'est génial. On en a besoin de qui est très confiant, et ce mât qui est un peu plus innocent, qui est un peu plus foufou, etc. Donc il va y avoir un équilibre à trouver par rapport à tout ça. Avec le hiérophante, donc le pape, ici nous retrouvons le chiffre 5 deux fois. Le pape c'est le 5, et ici c'est le 5 de bâton. 5, les grands tournants. Ici, comme il s'agit de la résultante, c'est-à-dire l'avenir proche, enfin le résultat, comment dire, l'issue à court terme, on va dire. C'est vrai qu'ici, ça nous parle de quoi, le 5 de bâton? Ça nous parle un petit peu de bagarre. Alors, ça peut parler de conflits avec des personnes, ça peut être des conflits avec soi-même. On a des personnes qui sont accoutrées de manière extrêmement différente pour signifier le symbole de tout ça. C'est vraiment la différence. C'est beaucoup de différences ici qui ont du mal à converger entre elles. Donc voilà, peut-être trop de... Comment dire? Alors, c'est vrai que ça peut signifier quelques tensions, quelques conflits avec des personnes, ou quelques tensions ou des conflits avec vous-même, parce qu'il y a trop de choses qui sont mélangées, c'est encore un peu flou, etc. Et donc, plus que jamais, justement, ici, du coup... avec le pape, c'est prendre le temps de comprendre aussi pourquoi peut-être on a eu autant de conflits avec autant de personnes. Pour certains, c'est pas le cas forcément pour tout le monde bien sûr, mais il y a un travail sur soi, j'ai l'impression, à faire aussi pour essayer de comprendre nos mécanismes sur le plan relationnel. Voilà. Le hiérophante, c'est vraiment la réflexion, c'est aussi le sacré, c'est essayer de faire preuve de discernement par rapport à des situations qui peut être un petit peu compliquées. Bien sûr, c'est la tradition, c'est le conformisme, c'est les règles, c'est tout ça, mais c'est l'enseignement et l'apprentissage en général. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre et comprendre avec cela avec ce 5 de bâton, le 5 de bâton, eh bien voilà, c'est pourquoi il y a eu des disputes, pourquoi peut-être qu'il y en a encore là qui sont... Soit ça peut parler d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu tant de disputes auparavant, soit c'est qu'il y en a encore, et donc là vraiment c'est essayer de faire preuve de discrétion, peut-être preuve de prendre du recul, ouais c'est ça, peut-être prendre du recul aussi, par rapport à des déceptions que vous pourriez avoir par rapport à votre entourage. Et enfin en synthèse, nous avons ce magnifique cavalier de coupe qui vient nous apporter de l'amour, de la bienveillance, du soutien sur le plan émotionnel. Le cavalier de coupe, lui, il maîtrise justement ses émotions. C'est pas non plus le roi, hein, il n'est pas non plus comme le roi qui maîtrise totalement, mais quand même, c'est quand même une énergie de douceur. Ça peut parler de rencontres aussi amoureuses, parce qu'ici on est quand même sur le romantisme, on est sur la galanterie. C'est un peu le prince charmant quand même, hein. Ça peut être une femme, hein, bien sûr, c'est pas parce que c'est représenté par un cavalier qu'il s'agit forcément d'un homme. On est sur une énergie ici qui nous parle de, probablement, qui peut nous parler de rencontres sur le plan sentimental. Oui, au mois de janvier, ça peut vraiment être ça aussi. Alors, quel est le message conseil avec le tarot des anges ici pour terminer avec cette guidance-là qui, j'espère, vous aura parlé. Donc, vous voyez, globalement, on a quand même surtout des cartes assez calmes, assez passives, assez introspectives, en fait. Pour l'instant, au mois de janvier, vraiment, le message, comment dire, de synthèse, je dirais en synthèse, c'est place au calme. C'est le calme avant la tempête. Oui, c'est ça, je dirais. Pour faire court. Le pape, c'est aussi le fait d'être conscient des contraintes éventuelles qui pourraient se présenter à vous, en fait, qui s'imposent même à nous. Avec le 5 de bâton, les conflits, peut-être qu'effectivement, c'est voilà, c'est juste en avoir conscience. Avoir conscience que parfois, on est tellement à fleur de peau des cancers que on va se contenir longtemps. 8 fois, 9 fois, 10 fois, et à la 11e fois, on va partir en vrille d'un coup. La personne en face, elle va pas comprendre, parce que on va partir à un moment qui sera pas forcément opportun. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on va être capable de supporter un nombre considérable de choses qui sont parfois odieuses. Et puis,
Il y a un moment où c'est la fois de trop, mais cette fois de trop, c'était pas un truc énorme, mais c'est là qu'on va péter les plombs. C'est là qu'on va s'exprimer et qu'on va tout faire voler dans les plumes. Et en face, la personne, elle est complètement déstabilisée parce que alors là, mais qu'est-ce qu'il y prend? Et là, on nous prend pour des fous. On peut nous-mêmes nous dire qu'on est parano, on peut nous dire qu'on part en vrille, ceci, cela. C'est juste parce qu'on a tellement accumulé, que du coup, quand ça part, mais c'est pas forcément le bon moment. Alors que, en fait, on a souvent la diplomatie, on a l'art de trouver le bon moment, le bon timing pour dire les choses, mais le problème, c'est que si on le fait pas, quand on le fait pas plutôt, le jour où on le fait, c'est tout d'un coup on n'est plus du tout diplomate, tout d'un coup on n'est plus du tout dans la bonne approche des choses, on n'est plus du tout dans la tempérance. Donc ici, c'est vrai que c'est un petit peu ça aussi le conseil avec le pape, c'est d'être conscient de cela, c'est pas dans le jugement, hein, mais juste être conscient de nos mécanismes en fait. Et les accepter et encore une fois tirer les leçons de nos comportements, de nos attitudes parfois un petit peu excessives qui viennent de nos émotions qui sont parfois compliquées à gérer, c'est vrai. C'est vrai, on n'est pas toujours facile à vivre les cancers. On nous aime beaucoup, on est très attirant aussi, on peut être très, on est beaucoup dans l'amour, on materne, on est très câlin, etc. C'est vrai que je pense que souvent on est très apprécié pour ces valeurs-là, d'amour, d'être au petit soin des autres, de materner en général. Mais par contre, c'est vrai que là où on est un peu plus compliqué à gérer, c'est avec nos montagnes russes, nos hauts bas émotionnels, etc. Notre côté lunatique et peut-être un peu parfois mélancolique aussi. C'est sûr qu'on n'est pas forcément toujours facile à vivre au quotidien. Donc c'est vraiment un mois de réflexion par rapport un petit peu à qui on est et comment on peut progresser surtout. Hein. Alors le conseil, la reine de terre, j'adore. J'adore. La reine de terre, justement, elle est attentionnée, créative, elle est chaleureuse, elle est sensible. C'est vraiment mettre en avant l'une de ces plus grandes qualités que nous avons, nous les cancers. Donc consacrez du temps à ceux qui vous entourent, le message, je vous lis le message, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Ça, c'est un beau message. La reine terre, c'est Midas, c'est vraiment, c'est l'abondance, c'est l'énergie ancrée, c'est le confort du foyer, c'est nous les cancers, nous sommes comme ça. C'est la mère de la nature, c'est Gaïa, c'est l'esprit pratique aussi, c'est l'amour en tout cas avec un grand A et c'est l'abondance. Alors l'abondance, bon, ce mot est un petit peu peut-être galvaudé et peut-être un petit peu utilisé à toutes les sauces, mais c'est un mot qui est pourtant d'une grande puissance, si on en comprend le sens. L'abondance, ça ne veut pas forcément dire l'orgie avec les raisins, vous voyez, l'opulence, c'est dans tous les sens, l'argent à outrance, etc. C'est l'abondance de manière générale. C'est aussi observer ce que l'on a déjà et remercier. Ça peut être aussi tout simplement parmi la petite routine quotidienne avec les petits rituels. Mais déjà, rien que ça, même quand on a le cafard, même quand on n'y croit pas, quand on baisse les bras, mais quand même tous les jours dire merci. Gratitude pour ce que le monde, ce que la vie m'a offert, m'a donné, même si on voudrait plus, mais qu'est-ce qu'on a déjà? Qu'est-ce qu'on a déjà? Et qu'est-ce qu'on a à offrir encore? Donc voilà, ici, magnifique conseil, ici, je trouve pour le mois. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, mais consacrez-vous du temps à vous. Consacrons-nous du temps à nous aussi, beaucoup d'amour de soi, pour soi. Retrouvez peut-être la confiance et l'amour de soi. Et voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, mes cancers. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver bientôt pour les énergies du mois de février. Mais d'ici là, on se retrouvera avec d'autres vidéos très certainement. J'ai envie de terminer quand même avec un petit message avec les horoscopes magnétiques d'Isa quand même. Un autre petit message. Je sais pas, je pense que... Allez, oh là, il y en a deux, non. On va recommencer. Alors, pour les cancers, alors, ce sur quoi également il serait intéressant de mettre le cancer pour nous... le cancer. de mettre le focus au mois de janvier. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Et oui, tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux. Lors de ton sommeil, avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Voilà un travail qui peut être intéressant aussi à faire en mois de janvier. Puisque c'est un mois assez calme, assez introspectif, assez voilà, dans la réflexion générale et la symbolique, oui, spirituelle et autres. Écoutez ces intuitions, vous pourriez effectivement pour faire cet exercice de noter vos rêves et dans votre sommeil, mais même dans le conscient, hein, voilà, donc inconscient et consciemment, vous pouvez noter tout ce à quoi vous aspirez, tout ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie et pratiquer la loi de l'attraction. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo que je suis en train de préparer en ce moment.
Portez-vous bien, j'allais dire joyeux Noël, non c'est passé. Je vous souhaite une très très belle et heureuse et douce année pleine d'amour, le Cancer. Allez, le meilleur arrive pour nous, tenons bon, on y est presque là. Dernière ligne droite. À bientôt, merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.